Ce lundi, la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, a fait circuler une fake news. La France insoumise qui est dans l'incohérence la plus totale, qui vote maintenant de plus en plus de mesures avec la droite. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, le point de départ, c'est un tweet d'Olivier Faure. L'amendement de Laurent Wauquiez, s'opposant à la hausse de l'impôt des plus hauts revenus, a été adopté, point de suspension, par la France insoumise unanime. Les socialistes avaient, eux, proposé de s'opposer à cette hausse pour les seules classes populaires et moyennes. L'amendement en question, c'est un amendement qui a réindexé le barème de l'impôt sur le revenu pour toutes les tranches de l'impôt. Si le barème de l'impôt sur le revenu n'augmentait pas de la même manière chaque année, ce qui se passerait, c'est que des Françaises et des Français qui ne payaient pas d'impôts se mettraient tout d'un coup à en payer. Ça, c'était prévu par le projet de loi de finances. L'amendement qui a été voté par la France Insoumise, c'est un amendement qui revient sur ce gel de l'impôt sur le revenu pour toutes les tranches. Les socialistes disent grosso modo, vous auriez pu ne réindexer que les premières tranches de l'impôt sur le revenu, vous avez préféré voter l'amendement de Wauquiez. Donc, vous êtes du côté des plus riches. Tu peux pas dire ça. C'est vraiment une fake news, c'est vraiment de la désinformation, et ils savent pertinemment ce qu'ils font. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que l'amendement voté notamment par la France Insoumise vise à éviter à tout le monde une hausse d'impôts, pas simplement aux plus riches. La deuxième chose, c'est que il y a des logiques économiques ici qui étaient différentes. Les insoumis, eux, ce qu'ils disaient grosso modo, c'est nous, on a proposé plein d'amendements, transformer l'impôt en 14 tranches d'impôts, par ailleurs, de faire la taxe Zuckman, par ailleurs, de faire un vrai ISF, bref, de taxer effectivement les hauts revenus et les hauts patrimoines, mais de le faire différemment. L'amendement socialiste, rien ne garantissait qu'il soit effectivement voté. Et ça, c'est un vrai argument de tactique parlementaire qui consiste à dire il y a une majorité qui se dégage. Une majorité curieuse, je suis d'accord avec vous, mais tu peux pas accuser LFI d'avoir voté avec LR quand le PS a voté son impôt sur la fortune improductive avec le RN. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques un consensus par recoupement. C'est quand il y a un accord, chacun votant la même chose pour des raisons différentes. T'as un consensus par recoupement qui émerge avec la droite. T'es pas sûr qu'il émergera sur l'amendement socialiste. Ils prennent le point. C'est de la tactique parlementaire. Un tien vaut mieux maintenant que deux tu l'auras demain. Il faut replacer ça dans un affrontement politique plus général entre LFI et les socialistes, qui est un affrontement de posture dans lequel les arguments fallacieux sont partagés. Mais je vous rappelle de ce tweet de Mélenchon après que Emmanuel Macron ait dit la réforme n'est pas suspendue, elle est décalée. Mélenchon qui disait « Ah, ça y est, c'est révélé, le PS s'est donc bien fait avoir, maintenant nous connaissons la vérité !» Alors que lui savait pertinemment, et tout le monde savait pertinemment que depuis le début, la réforme n'était pas suspendue au sens gelé, elle était décalée. C'était très clair dans ce qu'avait dit Sébastien Lecornu. Et Emmanuel Macron, quand il a dit c'est pas une suspension, c'est un décalage, c'est lui qui était purement dans la posture, simplement pour faire semblant que sa réforme n'a pas été touchée, alors que sa réforme a été touchée. Donc c'était une posture d'Emmanuel Macron, et à partir de cette posture d'Emmanuel Macron, on a eu une posture de Mélenchon qui en a profité pour taper sur les socialistes, en sachant pertinemment que rien n'avait changé, que tout était clair depuis le début. Ça aussi c'est pas bien, parce que ça embrouille le débat. Nous-mêmes, citoyennes et citoyens, on finit par plus savoir qui croire, plus savoir ce qui se passe réellement. Il y a suffisamment de points de désaccord entre vous pour ne pas avoir besoin d'en créer des faux. C'est ça en fait. De toute façon, entre la France Insoumise et le PS, il y a un désaccord. Il y a un désaccord tactique. Ce désaccord tactique, on commence à voir assez clairement que derrière se cache un désaccord politique. Les choses sont sur la table. Il y a la tactique de la France Insoumise et son programme. Il y a la tactique du PS. Et on aimerait bien savoir quel est vraiment son programme, parce que là, pour le coup, moi-même, je commence à plus trop savoir vraiment ce qu'ils veulent. Bon, il y a suffisamment d'objets de désaccord pour qu'ils puissent s'affronter, pour qu'ils puissent porter leur confrontation devant les électeurs et les électrices, et les électeurs et les électrices trancheront pendant les prochaines élections. Il n'y a pas de problème. Mais n'obscurcissez pas le débat public, ne créez pas des fausses controverses là où il n'y en a pas. Et je le dis pour tout le monde. Ce qu'a fait Olivier Faure avec cet amendement, c'est une accusation qui est fallacieuse. Il le sait, il la porte néanmoins, et ça crée des conséquences. Parce que derrière, on retrouve le même argument frauduleux dans la bouche d'Amélie de Montchalin. C'est illisible à la fin. Et la gauche vaut mieux que ça. Laissez les citoyennes et les citoyens se forger une opinion éclairée sur ce que vous faites, et pas sur ce que vous dites, surtout quand ce que vous dites est faux. Ça, ce sera déjà pas mal.